Entreprise. Dans un premier temps, comme je vous le disais, nous allons voir les créations. Donc sur le premier semestre 2012, on comptabilise près de 290 000 nouvelles créations sur le premier semestre 2012, soit un recul tout de même de 9% par rapport au premier semestre 2011. Alors il faut savoir que plus de la moitié de ces créations sont en fait des entreprises individuelles qui comprend justement le statut d'auto-entrepreneur. Alors juste cette seule catégorie d'entreprises individuelles recule tout de même de 10% par rapport à la fin du premier semestre 2011. Alors en réalité, cette chute des créations est accentuée par les volumes exceptionnels rencontrés entre 2009 et 2011, suite tout simplement à la mise en place du statut d'auto-entrepreneur. Donc les créations sont en demi-teinte, on l'a bien compris au premier semestre 2012. Les sociétés commerciales, malheureusement, ne sont pas à la fête. Et l'on va voir avec les défaillances, donc le deuxième mouvement, qu'il y a une amélioration, une baisse des défaillances de 4%. Mais Patricia, cette baisse, encore une fois, a des côtés inquiétants. Et ces côtés concernent les moyennes et les grandes entreprises qui sont plus impactées que les autres, avec bien évidemment une cohorte d'effets négatifs, comme principalement les emplois menacés. Alors oui, effectivement, derrière ce beau résultat de 4% de chute et défaillance sur le premier semestre, se cache derrière une situation un peu plus préoccupante, c'est l'évolution des moyennes et des grandes entreprises. Alors ces dernières, justement, à bout de souffle en termes de trésorerie suite à des mois de crise, rencontrent des progressions relativement importantes. Notons pour les moyennes entreprises une progression de 5% par rapport à l'année dernière. Et concernant les grandes entreprises, la progression atteint tout de même près de 40%. En fait, depuis janvier 2012, ce sont 4 grandes entreprises en moyenne qui font l'objet d'une faillite mensuellement depuis janvier 2012. Alors c'est donc sans surprise également qu'on constate un nombre d'emplois menacés qui est en forte progression, de 9% par rapport à l'année dernière, avec un volume qui atteint 105 000 salariés sur ce semestre. Donc après les défaillances, les cessations connaissent elles aussi une hausse de plus 1%, vous allez le voir tout de suite. Majoritairement les cessations, comme l'expliquait Patricia, les cessations c'est des cessations pures, les cessions de fonds, les fusions-absorptions principalement. Ça concerne beaucoup les entreprises individuelles, mais aussi les sociétés commerciales. Et l'autre côté inquiétant qui conforte malheureusement le visuel précédent sur les défaillances, c'est que les cessations en fait connaissent une hausse du fait de la cessation plus importante des sociétés commerciales. Alors oui, concernant justement les cessations, on va s'intéresser principalement à l'évolution des sociétés commerciales, puisque c'est elles qui ont boosté justement cette légère progression d'1% sur le volume global. Ces dernières, en fait, qui représentent un quart des cessations, ont évolué de plus de 26% par rapport au premier semestre 2011. Donc, dans ces sociétés commerciales, on retrouve également de grandes structures qui salarient plus de 20 salariés. Et ce nombre ces tailles d'entreprises ont évolué tout de même de 13% également en un an. En conséquence, ce sont près de 127 000 emplois qui sont concernés par la cessation d'une activité, soit une hausse tout de même de 3% par rapport à l'année dernière. Ces chiffres restent tout de même à relativiser parce que derrière une cessation, ce n'est pas forcément un arrêt de l'activité même. Ça peut être une fusion-acquisition. L'entreprise peut évoluer vers un autre statut qui peut correspondre effectivement à l'activité qu'elle rencontre aujourd'hui. Mais derrière cela se cache une autre problématique. Les cessations d'activité, c'est aussi souvent, en France, peut-être plus particulièrement qu'ailleurs, un problème de transmission du patrimoine. Donc derrière ces cessations d'activité, malheureusement, se cachent nombre d'entreprises qui sont saines, mais qui malheureusement cessent leur activité faute de repreneur. Finalement, au bout de sa carrière professionnelle, l'entrepreneur ne peut pas réaliser son capital, il ne vend pas son entreprise et finalement elle meurt toute seule. Donc malheureusement, avec elle, meurt un outil de production, meurt aussi des emplois. Donc cette thématique qui est importante fera l'objet d'un prochain numéro de l'Observatoire des entreprises qui sortira, je pense, dans les prochains mois. Donc, après les cessations, création, défaillance, cessation, on en vient à l'indice de dynamisme. Oui, effectivement, le coefficient de dynamisme, je vous le rappelle, en fait, est l'agrégation des trois thèmes qu'on vient de voir, donc création, défaillance et cessation. Donc ce coefficient est tout simplement le rapport entre le cumul des créations par rapport aux disparitions qui sont représentées pour nous par les cessations et les défaillances.
Alors, le coefficient de dynamisme de Coface Service sur le premier semestre est de 1,80, ce qui signifie que lorsqu'une entreprise disparaît, il se crée dans le même temps plus d'une entreprise et demie. Alors, par rapport en fait au premier semestre 2011, on note une baisse de 20% de ce coefficient. À l'époque, au premier semestre 2011, lorsqu'une entreprise se créait, enfin lorsqu'une entreprise disparaissait, dans le même temps, près de 2 entreprises se créent. Alors il faut savoir que ce recul s'explique principalement, comme on l'a vu au tout début, par un net ralentissement des créations d'entreprises, soit 9% en une année, conjugué à une légère progression des cessations qui, je le rappelle également, atteint 1%.